Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen. En tout cas, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen. On en parle à chaque chapitre. En tout cas, on commence la review, c'est parti. Bon, alors j'ai la grippe, donc forcément je vais pas parler trop fort. Je profite d'avoir un peu moins de fièvre pour parler du chapitre. Il n'y aura pas d'image, tout ça, pour ce chapitre exceptionnellement. Donc, on a un chapitre qui va être centré en grande partie sur le pouvoir de Yuta, sur son extension de territoire, sur du coup ce qu'il est capable de faire, et en même temps le combat contre Sukuna. Et on a un 3 contre 1 qui est extrêmement dynamique, ça fait plaisir de fou, qui est bien rythmé, qui est bien dessiné, qui est bien fluide, ça régale franchement, surtout d'avoir un 3 contre 1, voilà, ça change des 1 contre 1, là un 3 contre 1 bien fait comme ça, bien fluide, franchement ça fait plaisir. Maintenant on va parler du pouvoir de Yuta. Alors, on a enfin des infos sur amour véritable et amour simulé de Kotsu Yuta, donc en fait il peut utiliser les sorts qu'il a copié. Voilà, oui, dans son extension de territoire, il peut utiliser les différents sorts qu'il a copiés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en fait, c'est représenté par des katanas dans son territoire. Et les katanas, en fait, peuvent être utilisés qu'une seule fois, mais leur nombre est infini. Par contre, le petit truc, c'est que en réalité, il ne sait pas de quel sort il s'agit avant d'attraper le katana. Donc en fait il est obligé d'attraper le katana et c'est qu'à ce moment là qu'il va découvrir le sort. C'est à dire que bon, moi l'adversaire, du coup en l'occurrence Sukuna, pourra pas s'attendre à la technique qu'il va utiliser puisque c'est pas prévisible et même Yuta ne le saura qu'au moment de prendre le katana. Donc en vrai c'est un pouvoir qui est incroyable, incroyablement abusé, incroyablement puissant, de pouvoir utiliser tous les sorts qu'il a copiés à l'infini plus ou moins, et en plus de ça d'avoir ce côté imprévisible. Maintenant, voilà, Sukuna il galère, Yuta a l'avantage sur Sukuna, même si il va effectivement nous dire que ça serait plus compliqué si jamais il n'y avait pas eu le combat contre Gojo avant, qui a quand même épuisé ne serait-ce qu'un petit peu Sukuna, mais il faut qu'on parle de ce combat, parce que outre le côté pouvoir de Yuta qui était vraiment top, en fait on a vraiment un combat que j'ai trouvé excellent dans sa construction. Comme j'ai dit, la mise en scène est vraiment incroyable. On a, rappelez-vous, le plan qui est prévu, donc Yuta va utiliser ses différentes techniques sur Sukuna en utilisant ses katanas, pendant qu'on a, pas Megumi, mais qu'on a Itadori qui va frapper directement l'âme, et donc surtout qui va frapper la barrière entre l'âme de Sukuna et l'âme de Megumi, le but étant de réveiller l'âme de Megumi et de faire en sorte d'affaiblir Sukuna jusqu'à pouvoir récupérer Megumi et expulser Sukuna. C'est l'objectif de base, c'est d'ailleurs quelque chose qui va plus ou moins bien marcher, puisque Sukuna se rend compte que plus ça va, plus il est touché par la technique en fait de Itadori, et plus d'ailleurs il perd en énergie occulte dans ce combat là, plus il reçoit des coups, plus il perd en énergie occulte, sachant qu'il peut plus pour l'instant utiliser son extension de territoire, et il peut plus non plus utiliser trop le RCT, en tout cas il a du mal à se régénérer. Donc c'est un peu le moment propice pour essayer de s'en débarrasser. En l'occurrence, j'aime beaucoup, puisque on va voir Yuta qui va attaquer avec ses katanas, Rika aussi qui va attaquer, et ça va être très sympa, et on a également du coup Itadori qui va le frapper. Donc déjà il faut savoir que on a Yuta qui va utiliser plusieurs sorts, donc des sorts qu'on connaît très bien, et en fait, le problème c'est que tant que Sukuna, en fait, il maintient Arcane Panier du Vide, ça l'empêche d'utiliser Dissection et de couper tout. En fait, il est limité dans ce qu'il peut faire à cause du Panier du Vide, à cause d'Arcane. Donc du coup, j'aime beaucoup la mise en scène aussi, puisque on a Rika, et ça, je trouve ça vraiment assez fou. Mais on a Rika qui va attraper Itadori et qui va le jeter sur Sukuna. Je trouve ça assez drôle de voir la reine des fléaux qui chope ce Itadori et qui la balance sur Sukuna, qui du coup va contrer l'attaque d'un côté, sauf que de l'autre côté il y a quand même aussi Yuta, donc il faut qu'il fasse gaffe. Sachant qu'à chaque fois qu'il reçoit, comme j'ai dit, les coups de Itadori, il prend cher finalement, puisque la lame de Megumi qui a été submergée par le bain en fait est perturbée, et du coup l'harmonie entre le corps et Sukuna commence à être un peu à vaciller, tu vois. Donc son corps s'affaiblit, son énergie occulte s'affaiblit, donc là, je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut que Sukuna réagisse, sinon en fait il pourra pas maintenir cette forme là très longtemps.
Et comme le dit Sukuna, le vrai risque en fait, c'est leur désir en fait d'utiliser le sort de l'ange, à savoir du coup l'échelle de Jacob pour éradiquer la relique à l'intérieur du coup de Megumi. Après, je vais pas revenir en détail sur chaque case qu'on a dans le chapitre. En fait, on a du combat, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est du visuel, c'est quelque chose comme j'ai dit qui est bien fait, qui est bien construit, la mise en scène elle est top, c'est dynamique, c'est lisible surtout, les dessins sont lisibles, on comprend ce qui se passe dans la scène, on comprend l'action. Ça c'est je pense le plus important, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les mangas, mais ici on la comprend l'action, on comprend tout ce qui se passe, c'est propre tu vois, donc vraiment on a le droit à un truc très cool, on a un 3 contre 1 avec du coup Yuta, Itadori, Rika contre Sukuna, qui franchement fait plaisir. D'ailleurs Sukuna qui va carrément se demander est-ce qu'il aurait copié aussi l'infini de Gojo. Après vu qu'il faut le 6ème œil, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais n'empêche que pour l'instant en termes de technique copiée, on est quand même sur l'échelle de Jacob du coup de l'ange, on a quand même un sort de manipulation de l'espace, il y a carrément un sort qui crée du coup une barrière inviolable sur la trajectoire du familier, de son familier en tout cas, sur les incantations, la clairvoyance. Yuta a pas mal de techniques en fait, de panoplie de techniques dans son arsenal qui lui permet d'avoir un certain avantage sur Sukuna, d'autant plus que comme j'ai dit, Sukuna peut pas s'attendre à quelque chose de prévisible puisque Yuta découvre le pouvoir de son katana au moment où il l'attrape. Et enfin, la grosse surprise de fin, c'est qu'il va choper un katana parce qu'il le cherchait, il cherchait un katana précis, donc il l'attrape. Et il sait que c'est bien celui-là au moment où il l'attrape, puisque du coup il découvre le sort au moment où il l'attrape. Et du coup il attaque Sukuna qui bloque le katana, sauf qu'en fait la technique qu'il a copiée c'est lacération, donc la technique directement de Sukuna. Donc Sukuna qui se bouffe sa propre technique. Voilà, ça c'est quand même excellent. Sukuna qui va prendre ses chers. En vrai, Sukuna qui, je trouve, galère pas mal dans ce chapitre, hein, parce qu'on dit Sukuna, mais pour l'instant, Yuta Sukuna, ça gère bien. Bon, après, il y a Itadori qui l'affaiblit d'un autre côté, donc Yuta, il combat pas tout seul, et t'as quand même Rika qui fait office de soutien. Parce que clairement, Rika, c'est pas la plus utile dans le combat, c'est pas celle qui va apporter le plus de choses, mais qui est là en rôle de soutien et qui peut du coup aider les deux autres. Donc ça c'est très sympa. Donc bref, c'était un chapitre que j'ai trouvé quand même très cool dans ce que ça a proposé, que ce soit dans le pouvoir de Yuta de l'extension de territoire pour mieux comprendre comment ça fonctionne. On avait déjà eu un aperçu dans le dernier chapitre et là on a des explications pour mieux comprendre ça. Et surtout, voilà, en fait c'est du combat. Je vais pas revenir en détail sur chacune des cases, pour moi ça n'a pas d'intérêt, c'est du combat. C'est du combat propre. Qui est très très bon, qui est très dynamique, qui est vraiment non, qui est vraiment incroyable en fait. On a un combat qui est incroyable tout simplement, donc très hâte du coup d'être la semaine prochaine, parce que je crois qu'il n'y a pas de pause pour le prochain chapitre qui je pense sera vraiment excellent aussi.